Salut à tout le monde, salut à tous les amoureux des Guste tutoriels qui nous suivent en ces moments pour notre suite de cours de mathématiques, donc analyse maths, première partie. Et aujourd'hui nous sommes là avec notre 10e et dernier chapitre, donc notre dernier et 10e chapitre bien sûr, qui est sur le dérivé. Alors nous allons essayer de voir le dérivé dans notre première partie bien sûr, mais sans oublier qu'il y aura encore un autre chapitre sur le dérivé dans notre deuxième partie. Et là vous allez voir la différence entre les deux. Donc nous sommes à la fin de notre première partie et nous faisons cette fin avec le dérivé. Alors suivez-moi ensemble et je vous rappelle très bien, c'est votre formateur Gustave Siani qui vous accompagne chaque fois et je vous invite de me suivre très attentivement sur ces chapitres dérivés. Venez ensemble avec moi. Nous avons 1, définition. Donc, par définition, bien sûr, nous allons essayer de voir ces dérivés. Nous disons notion intuitive. Je vais définir le dérivé bien sûr de cette manière. Je prends une fonction y qui est égale à x carré. Alors, on dit la fonction y égale à x carré. Ceci exprime une parabole. Donc, je crois que c'est le premier chapitre qu'on a eu à faire sur les équations du second degré. Ceci, c'est une parabole dont le maximum ou le minimum touche bien sûr les centres, l'origine des axes. Alors, je peux dessiner ceci comme ça. J'ai ça. Là, c'est l'axe des y. Là, nous avons l'axe des x. Et cette courbe ici, cette parabole, a cette forme. Je touche là et je remonte encore une fois de plus. Donc j'aurai une parabole comme ça. Alors, je me dis, on s'est dit ceci. Pour x égale à 1, si je remplace x par 1 ici, j'aurai 1 au carré. Et y sera aussi égal à 1. Alors, je fais ceci. Pour x égale à 1, je suis là. Là, c'est à x égale à 1. Y aussi égale à 1. J'ai le point P. Donc, si je fais ceci, j'ai un point de la courbe. Ça, c'est le point P. Donc, pour x égale à 1, y égale aussi 1, j'ai le point P de coordonnées 1, 1. En fait, c'est un point de la courbe. Alors, on nous dit aussi, pour x égale à 1 plus k, donc je suis au point P'. Donc, je vais faire une variation. La dérivée, en fait, c'est une variation. C'est une variation de la fonction. Alors, je vais faire une variation, toujours sur cette même horizontale. J'ajoute une valeur. J'ajoute une valeur que j'appelle k. Donc, j'ajoute une valeur k par exemple, une distance k. Alors, vous allez voir que ici j'aurai comme abscisse, après avoir ajouté k bien sûr, j'aurai comme abscisse ici 1 plus k. Donc j'ai ajouté les k là-bas. Ici nous avons les h plutôt. Ajoutons h. Nous avons h, ça c'est h. Donc en x j'ajoute h et dans y il y aura aussi une variation par rapport à la courbe. Donc ici, j'ai 1, 1, je suis au point P. Et de l'autre côté, lorsque j'ajoute H, une variation de H, automatiquement, il y aura aussi une variation dans le sens de Y. Et par là, je trouve le point P'. Donc je crois que vous allez essayer un peu de comprendre de quoi je parle plus tard, bien sûr. Alors, après avoir trouvé ça, on dit... donc, pour x égale à 1 plus h, disons h, donc
à l'accroissement h de x correspond l'accroissement k égale à 1 plus h au carré moins 1. Donc il y a un tout petit peu, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Donc ici, lorsque je fais varier mon truc en abscisse, je fais varier la distance de h, en y, je fais varier aussi de k. Je fais varier des k. Alors, pour vous dire que lorsque en x, je suis sur ces points 1 plus h, en y, je serai sur 1 plus k. Ah, si vous essayez un peu de voir, vous allez très bien comprendre. Donc ici, j'ai 1. Pour atteindre le point P', il me faut faire 1 plus k en y. Mais en x, j'ai 1 plus 1 plus h. Alors, vous allez voir aussi, si je prends la limite, je suppose la limite de la fonction lorsque h tend vers 0. Si h tend vers 0, je suis sur ces points ici. Si h tend vers 0, je suis sur ces points-là. Et vous allez voir, on me dit maintenant, donc à l'accroissement h de x correspond l'accroissement k égale à 1 plus h au carré moins 1. 1 plus h carré moins 1. Donc là, je suis à l'accroissement, bien sûr, l'accroissement, on me dit donc à l'accroissement h de x correspond l'accroissement k égale à 1 plus h carré moins 1. Alors là, on veut nous dire quoi? Donc ici, c'est juste pour expliciter cette fonction. Donc cette fonction ici, c'est une fonction y égale à x carré. Alors ici, je suis au point 1, 1. Donc au point de coordonnées 1, 1. Donc j'ai 1 ici en abscisse, 1 en ordonnée. Alors pour remplacer, pour calculer en fait la dérivée, regardez un peu. Donc la fonction, je l'ai fait très bien, la fonction y égale à x carré. Alors pour calculer maintenant le paramètre k ne sera rien d'autre que je prends la fonction ici qui est là, je fais la fonction, je me dis c'est 1 parce que je suis au point 1 moins h au carré, mais j'enlève 1. Alors non, c'est plus, j'enlève le 1. Donc si j'enlève le 1 ici, vous allez voir que après avoir explicité notre fonction, vous allez voir que le 1 ici peut tomber avec le 1 qui est de l'autre côté. Ici, c'est parce que j'ai remplacé le point P en fait par le 1, 1. Mais si c'était une fonction, je pouvais faire x, toujours là. Je pouvais faire x0, si je suis au point x0 par exemple. x0 plus h au carré moins x0 au carré. Donc si c'était une fonction, je pouvais, si j'étais au point x0, je pouvais faire ceci. Mais du fait que je suis au point 1, j'ai fait ça tout simplement. x0 égale à 1, vous allez voir que le 1 ici prend l'exposant qui reprend la parenthèse. Donc du fait que j'aurai 1 au carré, ça me donne toujours 1. Lorsqu'on aura des fonctions comme ça, on sera au point x0, vous allez voir que nous allons essayer de remplacer le x0. Le x0 sera bien sûr au carré. Vous allez voir comment est-ce que nous allons utiliser bien sûr la formule qu'on nous a donnée. Alors, en fait, la tangente, si je prends à partir de ces points ici, le point P, je peux tracer une tangente par exemple. Une tangente, la tangente c'est la droite bien sûr qui passe sur ces points de la courbe. S'il me faut tracer la tangente sur ces points ici, je fais ça et la tangente pourrait passer là. Bon, je les trace à la main, bien sûr, je trace la tangente à la main et la tangente pourrait passer là. Et
Par rapport à la droite et l'horizontale, j'ai un angle alpha. J'ai un angle alpha. Alors, on dit la tangente en P à la courbe est définie par, vous avez la tangente, cette tangente alpha. La tangente alpha est définie par la limite h qui tend vers 0, k divisé par h. En fait, c'est ça la tangente en ces points-là. Or, la tangente, ce n'est qu'une variation. La variation n'est qu'une dérivée. Donc, il faut comprendre ça dans ces sens-là. Alors, la tangente alpha, la tangente des alpha, n'est rien d'autre que la limite lorsque h tend vers 0, la relation k sur h. Or, vous comprenez déjà que le k ici n'est rien d'autre que cette variation-là. La variation ici. Donc, cette variation qui peut s'écrire comme ça, tout comme elle peut s'écrire comme ça lorsque nous avons le coordonnées x0, y0. Alors, regardez un peu comment est-ce que je fais la dérivée de cette fonction ici, au point bien sûr d'abscisse 1, d'ordonnée aussi 1. Regardez comment est-ce que je l'ai fait. Alors, j'ai la fonction. La fonction, c'est y égale à x carré. Donc, c'est ça en fait notre fonction. On me demande de déterminer la dérivée de cette fonction au point P. Au point P, le point P, c'est le point d'abscisse, bon, de coordonnées 1, 1. C'est ça, enfin, en fait, le point P. Alors, comment est-ce que nous allons interpréter cette formule? Nous allons faire la limite. Cette dérivée-là n'est rien d'autre que la limite lorsque h qui tend vers 0, k divisé par h. C'est ça, en fait, notre dérivée. Donc, c'est ça, en fait, la définition de la dérivée. Alors, le k, lorsque nous sommes au point P, le k ici n'est rien d'autre que 1. Je prends la fonction 1 plus h carré, et je viens enlever les 1, et tout divisé par h. J'enlève juste le 1 qui est à l'intérieur. Alors, après avoir fait ça, je peux développer la fonction. Je développe. Ici, j'aurai 1 carré. Donc, j'aurai 1 plus 2 fois h. 2 fois 2ab. Donc, en fait, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc, plus h carré. Je fais moins 1 divisé par h. Alors, le moins 1 tombe. Je reste ici avec 2h plus h carré sur h. Et là, je peux mettre h en évidence. J'aurai 2 plus h, le tout sur h. Je simplifie les h, je reste avec 2 plus h. Or, la dérivée de cette fonction ici, au point P, n'est rien d'autre que la limite lorsque h tend vers 0, de 2 plus h. La limite, nous avons fait le calcul de limite, on sait comment est-ce qu'il faut calculer. Alors, je remplace seulement 0 là où il y a h. Donc, j'aurai 2 plus 0 et je trouve 2. Donc, vous allez voir qu'au point P égale à 1, la limite, la dérivée en fait de cette fonction me donne 2. Ça me donne 2. Donc, je suis là. Je peux faire aussi un exemple. Je peux faire aussi un exemple pour bien comprendre. Bon, il y aura tant d'exemples que nous allons essayer de faire, mais essayons de continuer d'abord. Prenons 2. 1, c'était par définition en fait 2 fonctions dérivées. Fonction dérivée. Là, nous avons fait la dérivée d'une fonction en un point. C'est ce que nous venons de faire. Mais maintenant, nous allons faire la fonction dérivée. Alors, on nous dit la dérivée de la fonction y égale à x carré
pour x, on peut prendre cette fonction pour x égale à x. Donc je calcule la dérivée d'une fonction pour une valeur de x. Donc cette fois-ci, je ne prends pas la valeur de p égale à 1, 1 sur ces points ici. Je ne suis pas sur ces points. Et là, je suis maintenant sur le point x, y. Et vous allez voir maintenant comment est-ce que nous allons trouver la dérivée de notre fonction. Alors, comment ça se passe? Regardez, là je prends y égale à x carré. Je vais essayer de calculer maintenant. Je vais essayer de calculer cette dérivée. Parce qu'on sait, on dit très bien la dérivée d'une fonction est une fonction. Hein, quelque part, on dit ça. Lorsque vous avez une fonction avec l'exposant supérieur comme ça, et vous dérivez, vous allez trouver encore une autre fonction dérivée. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? La dérivée de cette fonction n'est rien d'autre que, regardez comment est-ce que nous allons faire. Donc, ça sera la limite, lorsque h qui tend vers 0, k sur h. Quelle sera la valeur de k? La valeur de k ne sera rien d'autre que, donc j'aurai limite h qui tend vers 0, k n'est rien d'autre que x, parce que je prends x, j'ajoute la variation, ceci est au carré, mais seulement je veux enlever les x au carré et diviser par h. C'est ça en fait la définition de notre dérivée. Alors je vais essayer de développer maintenant notre fonction dérivée. Alors comment est-ce que nous allons le faire? X plus h carré, donc ça sera ça, ça sera limite de h qui tend vers l'infini et qui tend vers 0. Ici j'aurai x carré plus 2xh plus h carré, je fais maintenant moins x carré divisé par h. Et là, le x peut tomber. Le x peut tomber, je reste avec h. Je prends aussi h en évidence. Donc, j'aurai limite h qui tend vers 0. Ici, je mets h en évidence. Et j'aurai là 2x plus h divisé par h. Les h peuvent tomber. Alors, ici, j'aurai la limite h qui tend vers 0. 2x plus h. Ici, vous allez voir que je prends seulement h, je remplace par sa valeur de 0. Donc, j'aurai 2x plus 0. Et la dérivée de cette fonction me donne 2x. Donc, vous allez voir que y dérivé va me donner 2x. Donc, c'est comme ça que nous allons écrire la dérivée. Donc, y était x carré. Y et x carré. La dérivée première de cette fonction ici me donne 2x. Donc je crois que vous avez très bien compris comment est-ce que je suis parti pour déterminer la dérivée de notre fonction. Mais supposons ça c'était l'exemple 1 pour bien faire comprendre aux gens, parce que peut-être il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas plus rapidement lorsque je l'ai fait, mais seulement je vous ajoute un deuxième exercice, un deuxième exemple bien sûr, pour voir comment est-ce que nous allons traiter et calculer nos fonctions dérivées. Venez avec moi ici, vous allez voir, je prends exemple 2 par exemple, et là y égale à x cube. Y égale à x cube. Alors on me demande de calculer la dérivée de cette fonction ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Par définition, on dit la limite, cette dérivée ici, la dérivée première, et la limite lorsque h tend vers 0, de k sur h. Alors, le k, ici, je vais remplacer les k à l'intérieur de la fonction. Donc, j'aurai la limite, lorsque h tend vers 0, les k n'est rien d'autre que x plus la variation h au cube moins x au cube et puis divisé par h. C'est comme ça qu'il faut interpréter
la dérivée par définition. Alors, regardez là ensemble avec moi. Cette fonction y' sera, je vais essayer de développer, donc ça sera limite h qui tend vers 0. Ceci va me donner x au cube plus 3x carré h plus 3xh carré plus h au cube, et puis je fais moins x cube, tout divisé par h. Alors, ceci va me donner quoi? Les x cube peuvent tomber. Et là, je reste, je vois, il y a un h là-bas. Il y a h carré, il y a h cube. Donc ici, j'aurai limite h qui tend vers 0. Ici, je peux mettre h en évidence. H en évidence, h sur h. Les h qui seront en évidence et les h ici. Donc ici, j'aurai 3x carré plus 3xh plus h carré. Lorsque x tend vers, h tend vers 0, les h ici peuvent tomber. Et là, je remplace seulement h par 0. Donc ici, j'aurai 3x carré plus 0 plus 0. Donc la dérivée me donne 3x carré. Donc vous allez voir que la fonction y était x au cube. Et la fonction dérivée me donne 3x carré. Donc là, c'est la dérivée de notre fonction que nous venons de calculer. Donc vous allez comprendre que la dérivée par départ, sa définition, la fonction est plus facile à dériver. Plus facile à dériver. Alors, maintenant, on appelle fonction dérivée de f de x. Donc ici, nous avons la fonction f de x, c'est ça en fait y. La fonction f de x ou dérivée de f de x. On me dit la dérivée de cette fonction y' sera f de x dérivé. Donc je peux faire ça comme ça. Donc là c'est la fonction y qui est égal à f de x, et sa dérivée ce sera y' qui est égal à f' de x. Donc c'est la fonction dérivée. Alors on me dit, je répète la définition, on appelle fonction dérivée de f de x ou dérivée de f de x la fonction donnée par f' de x égale à la limite h qui tend vers 0 f x plus h moins f de x divisé par h. Donc c'est ça en fait la définition de notre fonction dérivée. Donc c'est tout ce que nous avons fait de l'autre côté. Là, si vous regardez très bien, donc je prends f de x plus h moins f de x divisé par h. Je reviens au-dessus. F de x était x au cube. Donc regardez, lorsque on me dit x plus h, c'est-à-dire je remplace x plus h là où il y avait x. X plus h, c'est ce que j'ai fait là-bas au cube, moins la fonction f de x qui est là, et puis le tout divisé par h. C'est ça en fait la définition de la fonction dérivée. Donc par définition, la fonction dérivée est donnée de cette manière-là. Et là, on peut voir aussi, on peut voir comment est-ce que nous pouvons faire. Vous allez voir d'ailleurs, dès le départ, ceci est la variation en x. Donc nous avons montré sur notre courbe que h est la variation en x. C'est la variation en x. Si vous revenez encore ensemble avec moi, vous revenez ici, vous allez voir sur notre courbe que en x, ici on avait 1, mais seulement h, c'est la variation en x. C'est la variation en x en fait. Donc cette variation en xh, je peux l'écrire, ou soit vous pouvez voir aussi dans d'autres documentations, on écrit h, tout comme on écrit d de x.
d de x comme la variation de x. Donc, il faut vous habituer en fait avec les différentes notations pour ne pas vous créer un peu de confusion lorsque vous travaillez des exercices mathématiques comme ça. Alors, et ici, on peut écrire maintenant. À partir d'ici, je peux me dire ceci. Je peux dire que la fonction dérivée, ou le f' de x, c'est la même chose, égale, si je pose, je me dis, la partie qui est au-dessus là, si vous regardez bien, c'est la variation de y. Hein? C'est la variation de y, parce que y est la fonction. Parce que ici, c'est y, ça c'est y. Là, c'est y en fonction de x plus 1. Donc ça, c'est la variation de y. Donc je me dis, delta y sur h, c'est la variation en x. C'est la variation en x. Donc en réalité, je peux faire ça. Je me dis égal à la limite, lorsque delta x tend vers 0, h comme delta x, cette limite de delta y sur delta x. Donc vous pouvez trouver quelque part, on a écrit cette définition comme ça, ou soit on l'a écrit de cette manière ici. Donc sous cette forme ici, delta y égale à f de x plus h moins f de x, et puis delta x égale à h. Donc il faut vous habituer tout simplement avec la manière d'écrire. Soit vous écrivez cette fonction dérivée comme ça, ou soit vous l'écrivez comme ça, ça sera la même chose. Ça sera la même chose, sans problème. Je crois que vous avez très bien compris la fonction dérivée. Fonction dérivée, c'est notre deuxième point. Nous allons passer maintenant sur le troisième point. Bon, je ne crois pas, le troisième point. Non, ben c'est toujours le deuxième point, mais on va essayer de voir le dérivé de fonctions simples et le dérivé de fonctions simples, dérivé des constantes. Bon, on va essayer de développer ça petit à petit jusqu'à la fin. Alors, notre troisième point, nous allons faire le calcul de dérivée. Calcul de dérivée. Alors, vous allez voir que d'après tout ce qu'on a fait, hein, tout ce qu'on a donné comme définition de la fonction dérivée, si vous essayez encore une fois de plus, pour la dérivée d'une constante, vous allez trouver que la dérivée d'une constante égale à 0. La dérivée d'une constante égale à 0 si vous utilisez notre formule que nous venons de faire. À part la dérivée d'une constante, la dérivée de la variable x égale à 1. Essayez d'utiliser notre formule, vous allez trouver que la formule est valable pour ces deux cas ici. La dérivée d'une constante égale à 0 et la dérivée de la variable x égale à 1. Alors, nous allons essayer de voir un peu. Nous sommes là, 3, 1, dérivée d'une somme. Dérivée d'une somme. Comment calculer la dérivée d'une somme? On dit soit les fonctions u, v, w de x. Donc nous avons les trois fonctions u, v et w de x. Donc on peut l'écrire u de x, v de x et w de x. On peut les écrire comme ça. Alors, on nous dit, en admettant le dérivé fini, on peut admettre aussi le dérivé fini u', v', w', ou soit u de x, v de x', et w de x. Comme ça. Alors, la fonction dérivée y' ne sera rien d'autre que la limite lorsque delta x
tend vers 0 de delta y sur delta x. Ça, c'est la définition qu'on a fait. C'est la définition qu'on vient de donner avant. Alors, cette limite peut s'écrire comme ça. Ici, on a donné la forme lorsque la fonction est y, mais seulement ici, nous avons les différentes fonctions u, v, w. Alors, cette limite peut s'écrire de cette manière. La limite, lorsque vous avez delta x qui tend vers 0, alors vous avez delta u sur delta x plus delta v sur delta x plus delta w sur delta x. Alors, selon les propriétés des limites, je crois que vous connaissez très bien, vous comprenez très bien les propriétés des limites, et ceci peut aussi s'écrire de cette forme. Y dérivée, donc la fonction dérivée bien sûr, égale à la limite lorsque delta x tend vers 0, delta u sur delta x plus la limite delta x qui tend vers 0, delta v sur delta x plus la limite delta x qui tend vers 0, delta w sur delta x. Là, nous avons notre fonction dérivée sans problème. Donc, vous pouvez voir ensemble avec moi, on peut l'écrire encore sous une autre forme. On peut dire la fonction u plus v plus w, toutes ces trois fonctions additionnées, mises ensemble, leur dérivée sera la même chose que ça. Donc ça sera la même chose, sans problème. C'est parmi les propriétés de dérivé d'une somme. Alors, à part le dérivé d'une somme, nous avons aussi le dérivé d'un produit. Donc là, c'est le point 3.2. Dérivé d'un produit. Comment trouver le dérivé d'un produit? Prenons dérivé au pluriel d'un produit. On dit la fonction u et v de x, admettons une dérivée finie, u' et v'. Donc nous avons la fonction u et v. Comme dérivée, nous avons u' et v'. Comme dérivée de notre fonction. Alors on nous dit le u multiplié par v dérivé, u multiplié par v dérivé. Lorsque vous avez les deux fonctions comme ça, vous voulez faire le produit. Donc vous faites le produit et la dérivée. Donc la dérivée, le produit de ces deux fonctions ici ne sera rien d'autre que vous prenez en fait u dérivé v plus vous additionnez le u et la dérivée de v. Donc c'est ça cette propriété ici. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc je peux prendre un exemple pour vous montrer ceci. L'exemple des deux fonctions qui sont données ici. On dit y égale à 2x carré moins 1 facteur de 2x plus 2. Je prends par exemple ça. Nous avons la fonction y qui est écrite sous la forme uv. Là c'est la fonction u, là c'est la fonction v. Alors comment calculer la dérivée de y? Alors nous aurons y' égale la première fonction, donc j'aurai 2x carré moins 1 dérivée, je remets la deuxième fonction, plus la première fonction revient, facteur de la deuxième fonction dérivée. Donc c'est comme ça qu'il faut interpréter cette formule. Alors ici y' sera égal, si je dérive ça, la dérivée d'une constante c'est 0. 2x carré dérivé. Donc selon les propriétés, vous allez voir que
la dérivée de ceci ne sera rien d'autre que 2 descend là-bas, et l'exposant sera moins 1. Donc je prends x, exposant 2 moins 1. Mais l'exposant ici descend de l'autre côté. Donc j'aurai 4x exposant 2 moins 1. Donc j'aurai x seulement. Facteur de 2x plus 2 plus là, j'aurai, si je le fais encore de l'autre côté, la dérivée de 2x. 2x, la dérivée de 2, une constante c'est 0. Et là, la dérivée de x c'est 1. Ici je reste avec 2. Donc j'aurai 2x carré moins 1. C'est ça en fait la fonction dérivée que nous avons trouvée. Donc vous allez voir, si vous remarquez bien, comment est-ce que nous faisons la dérivée d'une manière directe. Vous allez voir, après avoir utilisé la formule, vous allez voir que si on vous dit par exemple y égale à y égale par exemple à x exposant 8, et on vous demande de trouver la dérivée de cette fonction ici, cela revient à dire tout simplement que vous avez le 8 descend, devient comme coefficient, et vous avez x exposant l'exposant moins 1. Donc l'exposant d'avant c'était 8, j'enlève moins 1. Donc ici j'aurai 8x exposant 7. C'est ça la fonction dérivée de la fonction qui est de l'autre côté. Vous allez voir aussi la fonction, la dérivée de fonction. Et vous allez essayer de comprendre très bien de quoi il s'agit. Alors la dérivée, la fonction dérivée, vous allez faire juste la multiplication de ça, vous développez et puis vous allez trouver une fonction, parce qu'à l'intérieur il n'y a pas encore de dérivée. Il n'y a pas encore de dérivée. Alors je suis là, je prends la dérivée d'un quotient. 3. Dérivée d'un quotient. Dérivée d'un quotient. La fonction UV, nous avons toujours la fonction U et la fonction V. Comme dérivée, nous avons U dérivé et V dérivé. Lorsque vous avez le quotient, comment est-ce que vous allez faire? Donc vous aurez comme propriété, nous avons U sur V dérivé. Ceci revient à dire tout simplement que vous avez, ça sera la fonction U dérivée multipliée par V moins U V dérivé. Donc cette fois-ci vous faites la dérivée du dénominateur et puis vous venez faire diviser par le dénominateur au carré. C'est ça en fait la formule pour déterminer la dérivée de cette fonction là. Alors on peut faire aussi, je prends un exemple, venez de l'autre côté, je prends un exemple. On donne la fonction 2x moins 1 divisé par x moins 1. Ça c'est la dérivée, donc y égale. Ça c'est la dérivée de deux fonctions comme ça. U, nous avons la fonction u au-dessus et la fonction v en dessous. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Alors, ici, la dérivée y' sera égale, donc je mets la formule y' n'est rien d'autre que u dérivé v moins u v dérivé sur v carré. C'est ça la dérivée en fait. Alors ici j'aurai 2x moins 1 dérivé, je multiplie x moins 1 moins 2x moins 1 et je viens faire la dérivée de x moins 1 et puis divisé par les dénominateurs au carré. C'est ça en fait la fonction dérivée. Si je vais développer, j'aurai la dérivée de cette fonction ici, là j'aurai 0, 2x dérivé, j'aurai 2 tout simplement. Donc ici j'aurai 2, x moins 1 moins, la dérivée ici c'est 0, là c'est 1. Je reste avec cette fonction ici, 2x moins 1 et divisé par x moins 1 au carré. Alors je peux développer encore,
j'aurai 2, 2x moins 2. Là, j'aurai moins 2x plus 1. Et je divise par x moins 1 au carré. 2x, 2x tombe. Ici, je reste avec moins 1. Donc, la dérivée ici me donne... la dérivée va me donner moins 1 là-bas sur 1 moins x carré. 1 moins x carré, je peux aussi essayer de développer en fait la fonction, mais toutefois je peux m'arrêter là, il n'y a pas de problème. J'ai la dérivée de la fonction en question. Donc la fonction qui est donnée là, sa dérivée me donne cette fonction là. Je crois que vous avez très bien compris la dérivée d'un quotient. La dérivée d'un quotient. Mais seulement j'ai aussi le quatrième point, 3, 4. Dérivée d'une puissance. D'une puissance. Dérivée d'une puissance. Donc, on peut aller dériver avec ou sans s, il n'y a pas de problème. La fonction u et x ayant une dérivée finie, bien sûr, on dit j'ai une fonction qui est u exposant m. On me demande de faire la dérivée de ça. Donc, j'ai y égale cette fonction ici. Alors, on me demande de trouver y dérivée. Il ne sera rien d'autre que u exposant m dérivée. Alors, comment est-ce que vous allez trouver? Vous allez voir que la dérivée de cette fonction ne sera rien d'autre que les m va descendre. Donc, j'aurai m, u exposant m moins 1, et puis vous aurez aussi u dérivée. Donc ça c'est la généralité en fait, parce qu'ici nous prenons m peut être aussi une fonction, m peut être aussi une fonction, parce que la puissance peut être aussi une fonction. Donc lorsque vous avez une puissance comme ça qui est une fonction, et là vous allez faire, je prends m, par exemple m moins 1, ça sera m moins 1, vous voyez là, le m descend comme coefficient, u est fonction bien sûr, je répète, u c'est une fonction. Alors lorsque vous avez ceci, vous prenez tout simplement m qui devient devant comme coefficient, vous prenez u exposant m moins 1. Donc c'est comme on a fait avant, m moins 1, et puis vous dérivez encore la fonction u. Je crois que c'est pas du tout compliqué. Mais seulement on nous dit la dérivée de x exposant m. Regardez par exemple, si votre y égale à x exposant m. Si votre y égale à x exposant m, comment est-ce que nous allons trouver la fonction dérivée? Ceci sera x exposant m dérivée. Et ça ne sera rien d'autre que, on me dit ça sera m, c'est comme là, m, x exposant m moins 1, et puis la dérivée de x. Et vous allez voir que la dérivée de x n'est rien d'autre que 1. Et par là, vous allez voir que la dérivée de cette fonction ne sera rien d'autre que m, x exposant m moins 1, c'est tout. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le point ici, dérivée d'une puissance. Alors, je prends un exemple de la dérivée d'une puissance. Donc je me dis y égale à x exposant 4. Ici j'ai x exposant m. Dans ces cas, m égale à 4. Donc on s'était dit, lorsque nous avons y égale à x exposant m, la dérivée de y n'est rien d'autre que m, x exposant m moins 1. C'est ça la formule qu'il faut utiliser. Donc pour la fonction ici, vous avez y égale
à 4, c'est ça m qui descend. X exposant m, c'est 4 moins 1. Et là, je trouve y dérivée, c'est là 4, x exposant 3. C'est ça la dérivée de cette fonction ici. Sans problème. Alors, nous avons le point 3,5, dérivée d'une racine. Dérivée d'une racine. Comment trouver la dérivée d'une racine? On me dit la dérivée de la fonction y égale la racine carrée de x par exemple. Racine carrée de x par exemple. Alors, comment trouver ça? Lorsque nous avons cette fonction ici, y égale à la racine carrée de x, vous allez voir que la dérivée y ne sera, la y' ne sera rien d'autre que 1 sur 2 racine carrée de x. Ça sera comme ça. Mais seulement une autre manière, la plus facile aussi d'aller, parce que des fois on change la forme radicale et la forme exponentielle. Des fois on part comme ça. Donc cette fonction y peut être écrite aussi sous la forme x exposant 1 demi. Et là 1 demi devient m. Nous tombons maintenant dans les cas précédents. Alors ici on peut dire la dérivée de cette fonction ici ne sera rien d'autre que 1 demi facteur de x exposant 1 demi moins 1. Et là vous pouvez le faire. Vous aurez 1 demi x exposant, là j'aurai 2, 1 moins 2 sur 2. J'aurai moins 1 sur 2. Vous pouvez l'écrire moins 1 sur 2. Vous pouvez l'écrire aussi sous la forme 1 demi multiplié par 1 sur x 1 sur 2. Racine carrée et puis radicale. Et le x exposant 1 demi n'est rien d'autre que la racine carrée. Donc 1, 1, j'aurai 1, 2, racine carrée de x. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait avant. Donc vous pouvez partir comme ça, tout comme vous pouvez venir comme ça. Il n'y a pas de problème. Alors ici, nous avons fait pour x qui est une variable. Mais seulement si nous avons, si u est une fonction, la racine carrée de la fonction, la dérivée ne sera rien d'autre que u dérivée sur 2 racines de u. Donc c'est ça en fait la forme générale de cette dérivée ici. Donc c'est ça en fait la forme générale. Donc lorsque vous avez une fonction, vous dérivez seulement la fonction et vous faites diviser par 2 fois la racine carrée de cette fonction là. Et à part ça, nous avons aussi le dérivé de fonction angulaire. Dérivé de fonction angulaire ou fonction trigonométrique. Je prends, c'est le point 4. Le point 4. Dérivé des fonctions trigonométriques ou angulaires. De fonctions angulaires. Alors, et ici je vais faire ceci. Y égale à sinus x. Et de l'autre côté, je prends y égale à sinus u. Donc je vais dire tout simplement que ici j'ai la variable et là j'ai la fonction. Donc fonction d'une fonction. Alors comment le faire? C'est ça, je vais poser juste les formules que nous utilisons souvent, que nous aurons à utiliser. 1. Sinus de x dérivé égale cosinus x. La dérivée de sinus x égale cosinus x. Mais ici, la dérivée
de sinus U égale à U dérivé cosinus U. U dérivé cosinus U. Variable fonction. 2. La dérivée des cosinus X. C'est moins sinus X. Ici, la dérivée des cosinus U, c'est moins U dérivée sinus U. Là, ce sont les formules que nous allons utiliser plus tard, bien sûr. Je peux les appeler des formules immédiates, hein, parce qu'on aura des fonctions qui vont nous demander ou qui vont nécessiter de dérivées directes. Hein, direct. Alors, 3. Le point 3, nous avons la tangente x dérivée. La dérivée de la tangente x, c'est 1 sur cosinus carré x. Alors, si je pars de l'autre côté, la dérivée de la fonction, bien sûr, tangente u, n'est rien d'autre que u dérivé sur cosinus carré du. Alors, 4. Cotangente de x dérivé. Ceci me donne 1 sur sinus carré x. Alors, de l'autre côté, nous avons la cotangente de u dérivé égale à u sur sinus carré de u. 5e point. 5. Vous avez arc sinus x dérivé. Ceci me donne 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Alors si je prends de l'autre côté arc sinus u dérivé, ceci égale à u dérivé sur la racine carrée de 1 moins u carré. Alors le 6e point, je pars jusqu'à 8. Le 6e point, c'est arc cosinus x dérivé. Ceci me donne moins 1 sur 1 plus 1 moins x carré, racine carrée. Alors, de l'autre côté, arc, ici arc, cosinus u dérivé égale à u, donc moins u dérivé sur racine carrée de 1 moins u carré. 7. Arc, tangente x dérivé. C'est rien d'autre que 1 sur 1 plus x carré. Et nous prenons arc, tangente u dérivé égale à 1 sur 1, donc c'est u, hein, u dérivé 1 plus u carré. Alors le dernier, le point 8, nous avons arc cotangente x égale à moins 1 sur 1 plus x carré. Alors ici nous avons 1 plus x carré moins 1 plus x carré. Mais lorsque nous prenons arc cotangente u dérivé, ceci me donne moins u dérivé sur 1 plus u carré. Et là nous avons le dérivé de fonctions trigonométriques. Hein, le dérivé de fonctions trigonométriques, je vous rappelle bien, ce sont des formules en fait que vous pouvez retenir par cœur, parce que lorsque nous aurons à faire le chapitre qui sera intitulé intégral, vous allez voir que ces formules seront données
seront données. Ici, nous donnons la formule de l'amont vers l'aval, mais seulement vers l'intégral. Lorsque nous allons faire les intégrales, nous allons partir de l'aval vers l'amont. Donc, ça sera un peu un truc comme ça. Ce sont des formules à retenir, je dis bien par cœur. Ça sera bien parce que ça va vous aider à travailler beaucoup de fonctions lorsque vous aurez à utiliser le dérivé. Les dérivés de fonctions, bien sûr. Alors, le dernier point, nous allons voir le dernier point, c'est le dérivé successif. Dérivé successif. Donc, avec ces chapitres dérivés, il y a aussi une possibilité de calculer le dérivé successif. Dérivée successive, c'est-à-dire vous avez la dérivée première, la dérivée deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Donc je prends un exemple, dérivée successive, je prends y égale à x exposant 8 par exemple. Prenons 2 x exposant 8. Et par là, je peux passer, je peux dire y prime, y dérivé, je prends 8. 8 fois 2, j'aurai 16, x exposant 7. Y seconde, c'est la dérivée seconde. Ceci va me donner 16 multiplié par 7 fois x exposant 6. C'est les 7 qui descendent pour multiplier le coefficient. Dérivée troisième, ne sera rien d'autre que 16 fois 7 fois 6 fois x exposant 5. Dérivée, non, ça c'est la dérivée troisième. Dérivée quatrième égale, vous faites ainsi de suite, vous évoluez comme ça, 16 fois 7 fois 6 fois 5 fois x exposant 4. C'est comme ça qu'il faut évoluer. Je prends encore un autre exemple, y égale à sinus x par exemple. La dérivée première de sinus x, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée seconde, c'est la dérivée de cosinus x qui me donne sinus x. La troisième dérivée, la dérivée de moins sinus x, mais rien d'autre que moins cosinus x. Je peux aller, la dérivée quatrième égale la dérivée de moins cosinus x. Vous allez voir que j'ai le moins que je maintiens là-bas, mais seulement la dérivée de cosinus x me donne moins sinus x. Donc ici j'aurai sinus x. La dérivée cinquième sera cosinus x, ainsi de suite. Donc là, nous avons le dérivé successif. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre chapitre sur le dérivé et vous l'avez très bien suivi. Je souhaite très bien que vous fassiez la révision, bien sûr, de ces chapitres petit à petit. C'est un chapitre très capital. Très capital, j'insiste très bien. Et je crois dans notre groupe WhatsApp, vous aurez les exercices à faire. Prière de le faire avec tout cœur. Prière de faire ces exercices et envoyer la résolution que vous aurez à faire. On va essayer de le revoir ensemble. Je crois que nous sommes presque à la fin. C'est votre formateur Gustave Siani qui vous a accompagné tout au long de ces chapitres et tout au long de cette première partie de la mathématique, bien que nous venons de la terminer. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Auguste Tutoriel. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, signalez aux autres qu'il y a le cours de mathématiques, l'analyse maths bien sûr, sur YouTube, Auguste Tutoriel. Abonnez-vous massivement et vous n'allez rien rater. Merci beaucoup. Je vous rappelle encore très bien que nous allons faire la continuité de notre programme de mathématiques et cette fois-ci nous serons dans la deuxième partie de notre analyse maths. Le cours de génie civil interviendra bien sûr après notre programme de mathématiques. Ces cours de génie civil qui va intervenir après le mathématique, c'est la résistance des matériaux. Je vous annonce déjà, ça sera la résistance des matériaux. La résistance des matériaux que nous allons prendre dans toutes ses facettes, je peux dire. Donc on aura la statique appliquée à l'intérieur, la résistance des matériaux à l'intérieur, la stabilité des constructions à l'intérieur, les tout
résistance des matériaux. Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois de plus. Vous qui êtes abonnés à Gust Tutoriel, restez connectés sur votre chaîne Gust Tutoriel et vous n'allez rien rater. Merci beaucoup et on se revoit au prochain numéro.